tu n'as pas de force spirituelle, tu ne peux pas triompher sur tes ennemis. Amen. Il faut le crier, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Ils vont regarder, ils vont te donner cocotta. Parce que spirituellement, ils connaissent ton niveau. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de nous faire, de sorte que nous réalisons qui nous sommes pour pouvoir faire face. De sorte que les choses devant qui nous fuyaient d'habitude, ces choses nous voient et eux-mêmes ils commencent à fuir très loin de nous. Sans qu'on ouvre la bouche, ils te regardent et disent, elle arrive. Il arrive. Vous savez pourquoi? La connaissance fait la force. Aujourd'hui, enfants de Dieu, on ne peut pas avancer si nous ne voulons pas payer le prix. Avoir toi ta relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Avoir ta relation avec Dieu le Père. Aujourd'hui, nous sommes devenus micro-ondes. On prend, tu mets la 5 minutes. Micro-ondes, là, ça ne marche pas dans la Bible. Nourriture de micro-ondes, il n'y en a pas dans le Seigneur. À moins que tu veux avoir quoi choc spirituel. Alléluia. Quoi choc, tu connais pas ce que c'est? Il y a les enfants, ils ont gros ventre et puis les petits pieds là. Tu le vois, hein? Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas d'aliments, mais le ventre est gros et puis ça brille. Il y a beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, tu les vois, ils sont comme ça, gros gras. Hein? Obésité. Obésité, c'est la maladie. C'est une maladie. Et aujourd'hui, on court, on fait plein de publicités, on essaye, mais même dans le monde, on est en train d'essayer de régler ce que les gens mangent, ce que les gens ne mangent pas. Même ceux qui font les publicités à la télévision, ils vont écrire en bas pour te dire, il faut prendre un certain nombre de fruits, il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger trop salé. Alléluia. Eux-mêmes, ils vendent leurs produits et puis il écrit en bas, ne mange pas trop. Parce qu'il connaît. Et l'enfant de Dieu bien-aimé, c'est vraiment très, très, très sérieux. Un enfant de Dieu qui veut avoir une maturité spirituelle, c'est une personne qui fouille dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur a dit, j'ai l'habitude de vous dire ici que moi-même je me cherche. Affaire de Dieu, là on est en détail. Il n'y a pas marché de gros. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. C'est vrai, il y a des jours, le Seigneur veut nous faire choses. Il n'y a pas d'hamburger spirituel. Il n'y en a pas. Hamburger spirituel. Si tu es dans la page de Psaume, il y a beaucoup de chrétiens qui ne quittent pas les pages de Psaume. Il y a beaucoup de chrétiens, dès que tu dis on va prier, ils rentrent dans Psaume 35. Quand tu entends un chrétien qui ne connaît pas la Bible, mais qui connaît Psaume 35, je sais que tu as un occulte. Psaume 35, Psaume 109, tu es dans l'occultisme. Il y a beaucoup qui ne quittent pas cette page-là. Que leurs pieds soient glissants, que leurs choses poursuivent ceux qui me poursuivent. Regardez très bien, vous allez voir. Donne-lui une autre passage biblique dans la Bible, il ne connaît pas. Sortez des psaumes, alléluia. Sortez des psaumes, amen. Hein? Sortez des psaumes, je le dis encore, sortez des psaumes. Amen. Lisez-moi la Bible, prenez, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'enseignements. Amen. Pour mieux comprendre les psaumes, il faut comprendre pourquoi, ce qui a motivé la personne pour écrire ce psaume. Alléluia. Amen. Les psaumes ont été écrits par des personnes. C'est comme il y a eu un événement dans la vie de la personne et puis il a composé un cantique pour l'Éternel. Toi, tu n'as pas son expérience. Tu ne sais pas comment il a traversé.
tu soulèves des passages comme ça dans la Bible et puis tu commences à réciter ça. Que le Seigneur te délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus, il grandissait et il se fortifiait. Quand on est bien nourri, on devient fort. Amen. Alléluia. Amen. Et si spirituellement tu es bien nourri, tu vas devenir fort. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est à l'âge de 12 ans, comme je l'ai déjà dit. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire de mon ami pasteur, bois au bois. Alléluia. Vous savez ce qui apporte des choses comme ça, bois au bois. Homme de Dieu. Brrr. Brrr. Homme de Dieu, que voyez-vous? Je vois, je vois une grande rivière. Et le troisième dit, homme de Dieu, que dit Dieu? Il dit, Dieu dit, bois au bois. Bois au bois. Et puis, écoutez, tout bois quoi là? Vous savez pourquoi quelqu'un peut t'emmener dans des conneries comme cela? Parce que toi-même, tu ne cherches pas à avoir ta relation avec le Seigneur. Il y a des églises, quand on parle, on dit le pasteur a fait, ils se sont suicidés. C'est ça, non? Hein? Le suicide collectif. Bon, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils partaient adorer leur pasteur. Suicide collectif. Ça, viens essayer avec moi. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer si... Moi, je viens ici aujourd'hui, je me dis que bro, j'ai dormi, je me suis réveillé. Le Seigneur me dit demain, on doit tous mourir ensemble. Ça, on va tous mourir ensemble. Habillez-vous, venez ici. Ou bien, je ne sais pas. Non, je vous fais confiance. Que je vais mourir seul. Ah, ça, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Ah, ça. Alléluia. Je dis que je vous fais confiance. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que je sais que la parole de Dieu que nous enseignons ici, ça descend dans votre cœur. Amen. Et je sais, parce que nous l'insistons tous les jours, que chacun de vous doit avoir sa relation personnelle. Chacun de vous doit étudier la parole de Dieu et retrouver la vérité qui est cachée. Savez-vous que la vérité que le Seigneur peut me révéler n'est pas la vérité qui va te révéler dans le même passage? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans les esclavages des pasteurs?